Salut la populace, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. C'est pas très grave puisque cette vidéo ce sera plus une introduction qui va du coup introduire une série de vidéos concernant la transidentité toujours. Alors c'est un sujet intéressant mais j'aurais aimé traiter d'autres choses. Sauf que récemment j'ai eu une discussion avec une personne qui m'a laissé sur le cul. Et c'est là que je me suis aperçu qu'on avait beau beaucoup parler de transidentité, c'était toujours pas suffisant pour faire comprendre aux gens qu'on existe. Pour te contextualiser un petit peu les faits, j'étais sur YouTube en train de regarder une vidéo qui traitait de la transidentité dans les jeux vidéo. Et à la 46e seconde, je m'aperçois que le vidéaste ne maîtrise absolument pas son sujet et qu'il emploie des termes problématiques. Donc je me permets de le corriger. Je dis en gros, c'est cool ce que tu fais, mais fais gaffe aux termes que tu emploies histoire d'offenser personne. Et ça s'arrête là. Quelle ne fut pas ma surprise quand on m'a traité de taré. S'en est suivi une discussion, je dirais, absurde, avec un type aux arguments cassés qui essayait de m'expliquer à moi, un homme trans, que la transidentité n'existe pas. Ok. Autant te dire qu'il m'a convaincu très vite, j'ai remis toute ma vie en question, et puis j'ai pris la décision d'interrompre ma transition en me disant « Mais bien sûr, mais ce mec a raison, il a tout compris, parce que, je cite, c'est biologiquement impossible. » Alors si la science le dit, c'est que cette personne a sûrement raison. J'ai pu noter quand même l'absurdité des arguments qui étaient sortis. Je vais te lire ces arguments parce qu'ils sont intéressants. Dans un premier temps, j'ai donc eu droit à « c'est impossible biologiquement de se sentir homme quand on est une femme et inversement ». Je tiens à annoncer à toutes les personnes qui se croyaient trans, vous n'existez pas. Argument suivant, tu vois des gays, des lesbiennes, il y en a depuis la nuit des temps, donc c'est possible, pareil pour les hétéros, etc. Mais des personnes transsexuelles, ça fait même pas un siècle qu'il y en a. Celui-là m'a laissé quand même très perplexe. Excuse-moi mon pote, mais tu te contredis un peu là quand même. Mais enfin, argument suivant, jamais nous n'avons vu des animaux de sexe opposé, ni même des singes. Alors là déjà j'ai envie de te dire, on n'est pas des animaux. C'était juste une bataille puérile d'arguments que j'ai interrompue très vite parce que je me suis aperçu que je parlais sans mépris aucun avec un demeuré. J'appelle ça de la transphobie. Et je n'ai pas l'intention de faire preuve de respect à l'égard de personnes qui font preuve de transphobie. C'est pas tu me respectes pas donc je te respecte pas. On n'est pas puéril à ce point là. Mais là, le mec en vient à nier complètement l'existence de toute une partie de la population. Ça m'a rendu malade de me dire qu'en fait, de réaliser qu'en fait, il y avait encore des gens qui pensaient comme ça. C'était naïf de ma part de penser que la transidentité ça commençait à être acté. Mais de là à lire ce genre d'arguments, tout pété, tous plus cassés les uns que les autres, je t'avoue que ça m'a profondément touché. Alors en soi, c'était pas un échange véhément. Il n'y avait pas de violence explicite. Mais si on creuse un tout petit peu, cette personne nie l'existence des hommes trans, des femmes trans, des personnes non binaires, puisque trans c'est un terme parapluie et la non-binarité fait partie de la transidentité. Donc si je ne porte pas le statut d'être humain, qu'est-ce que je suis? Si les humains sont en plus selon toi des animaux, si je ne suis ni un animal ni un être humain, que suis-je? Une espèce de plante? Est-ce que j'ai une gueule de récif corallien? Enfin, au bout d'un moment, c'est quand même hallucinant, tu vois. Il est impossible de laisser passer ce genre de réflexion alors que des personnes se sont battues pour les droits des personnes trans, alors que des personnes ont donné leur vie pour le droit des personnes trans, alors que des personnes sont mortes parce qu'elles étaient trans, alors que des personnes meurent aujourd'hui parce qu'elles sont trans, soit parce qu'elles se suicident, parce qu'elles sont rejetées par un système qui ne les prend pas en compte, soit parce qu'elles sont abattues par des personnes qui estiment que leurs existences ne sont pas légitimes. Et je ne peux pas laisser ce genre de propos passer, parce que ça commence par de la violence verbale, sur des réseaux comme ça, parce qu'on ne sait pas qui tu es. Mais qui te dit que cette personne qui a laissé ses commentaires excessivement transphobes, elle va pas aller casser des gueules demain? Peut-être que tu vas trouver que je vais loin, mais ce que je te dis, c'est à 200% vrai. Il y a des gens qui se battent, des gens qui sont morts, des gens qui meurent. C'est pourquoi j'ai décidé que j'allais prendre ces arguments un par un et détailler dans une vidéo qui sera dédiée à chacun des arguments pourquoi cet argumentaire au complet était complètement aux fraises. Il y aura une vidéo la prochaine qui sortira dans la foulée, je pense plus ou moins en même temps que celle-ci, qui concernera du coup cet argument pété sur oui, on n'a jamais vu ça chez les animaux, et à mon sens, les mots ont leur importance. Par conséquent, les mots méritent d'être utilisés à bon escient. Donc, je me suis penché sur la définition exacte de ce qu'est la biologie. Je parlerai aussi de la transidentité dans la mythologie, qu'elle soit grecque, latine ou nordique. Parce que ça me paraît important de donner et de laisser à disposition des aides, des coups de main, des preuves que
la transidentité, c'est bien réel, et ça me fait chier qu'on en soit encore là, aujourd'hui, à devoir prouver que ça existe pour que ça cesse d'être une espèce de « oui mais bon c'est rare, oui mais des personnes trans il n'y en a pas beaucoup, puis bon elles sont pas là depuis longtemps, puis il serait temps qu'on arrête de considérer les personnes trans comme des minorités. Parce qu'au bout d'un moment si tu retires toutes les personnes trans du monde, je peux t'assurer que tu vas te sentir très seul. » J'avais d'autres idées, d'autres projets, mais il est grand temps en fait qu'on arrête aujourd'hui de se taire. Et il est grand temps qu'on arrête de penser que les personnes trans sont une minorité qu'on peut piétiner, nier et renier. Au bout d'un moment, il est grand temps de dire stop. Et on aurait dû dire stop il y a très longtemps déjà. Des gens militent, des gens se battent. À mon échelle, tout seul, je ne peux pas faire grand chose. C'est pour ça que je me sers de YouTube. Et je vais essayer de me faire entendre comme je peux. J'ai pas un très grand auditoire, mais si tu penses que les vidéos à venir pourraient être utiles, pourraient servir à toi, à d'autres, ou que tu peux juste gifler 2-3 transphobes avec, n'hésite pas à les faire tourner, vraiment. On sait jamais, il n'y a qu'en relayant les informations qu'on peut faire bouger les mentalités. Il est grand temps de secouer un tout petit peu les cisnormatifs, de les sortir de leur petite zone de confort, parce que leur zone de confort, à eux, cause notre malheur, à nous. Voilà. C'est censé être une vidéo d'introduction, donc je vais m'arrêter là pour l'instant, et on verra par la suite ce que ça donne. Voilà, on se retrouve plus tard là.